Et nos deux prochains invités, eux, ils n'ont pas couru un marathon, mais l'équivalent de 4 marathons avec un dénivelé positif d'environ 10 km. C'est un truc de fou. On vous le disait en présentation de cette émission, David Maillochon et Yann Hardy reviennent tout droit de la Réunion. Ils ont participé à la 21e édition de cette incroyable Diagonale des Fous. David, bonjour. Bonjour. Yann. Bienvenue sur le plateau. Je reçois donc ce qu'on appelle des finishers, hein, c'est ça? Lorsque vous arrivez, vous avez droit à votre petit t-shirt. Alors, c'est pas celui-ci, hein, il est magnifique, David. Mais voilà, comme quoi vous avez fini. David, c'était la 10e pour vous? C'est ça. Et Yann? Première. La toute première. Donc forcément des expériences différentes que vous allez nous faire vivre. Yann, avant de se lancer dans cette aventure de la Diagonale des Fous, qui est l'une des courses les plus difficiles au monde, comment on se prépare? D'abord, c'est le fruit d'une réflexion de 3-4 ans à peu près. Je m'étais dit, je ferais bien un truc qui relève un peu du défi physique et mental. Et puis, à l'objet d'une rencontre avec David, j'ai trouvé que c'était l'homme de la situation pour m'aider dans cette mission-là. Donc ça a été une première préparation qui a duré 3-4 mois avec David, une préparation individuelle. Puis ensuite, j'ai intégré un ensemble de coureurs qui se préparaient pour la Diagonale du Fou. Donc ça a été, on va dire, 10 mois de préparation à raison de 3, 4 fois, 5 fois par semaine, le midi. Mise en place d'une organisation dans son travail, dans sa vie de famille. Voilà, donc, on en parlait avec les boxeurs tout à l'heure, là aussi il y a du sacrifice. Donc. Il y a du sacrifice, ouais. Si on peut appeler ça sacrifice, ouais, moi je dirais plutôt une organisation à mettre en place pour que, dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, pour que tout fonctionne, quoi. Alors David, on le sait, vous êtes coach sportif, vous êtes le président de l'association Entraide, vous avez reçu lorsque vous aviez fait Cholet-Dénia, cette fois-ci c'était en vélo. Donc vous avez préparé, Yann, mais beaucoup d'autres angevins qui sont partis avec vous cette année. Oui, on avait il y a un groupe d'une quinzaine de coureurs, dont 8-9 préparaient la Réunion. Donc voilà, le fait de s'entraîner ensemble, voilà, on bénéficie de l'expérience et du vécu des uns et des autres. Et puis il y a une émulation collective qui est toujours appréciable pour préparer ce genre d'épreuve. On s'entraîne où à Angers? On fait des marches, hein, c'est ça? Pas simple. Hein. C'est pas très simple. On s'entraîne beaucoup à l'étang Saint-Nicolas, forcément. On fait beaucoup d'escaliers du fait de qu'on prépare une course comme la Réunion qui a un profil. On le disait, c'est énorme dénivelé. Ouais, c'est des dénivelés qui sont très abrupts, c'est des dénivelés comme il n'y en a pas par ici. Hein. C'est-à-dire que même en France, c'est-à-dire que les Alpes et les Pyrénées, c'est autre chose, c'est très différent. La Réunion, c'est des dénivelés qui sont très très abrupts. Ouais, alors vous partez donc à plusieurs sur cette 21e édition. L'idée étant de la courir ensemble, cette diagonale, ou pas? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'au départ, la stratégie, si tant est qu'il y ait une stratégie, c'est-à-dire que c'était de... C'est de finir déjà. Déjà, de toute façon, c'est de finir, de toute façon. Ouais. Après, les circonstances de course sont tellement variables et puis il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que c'est très compliqué de faire un plan de course. Alors après, il y a des stratégies, c'est-à-dire que la stratégie, c'était de partir en groupe. Moi, de leur donner à peu près le tempo pour arriver au kilomètre 50 sur un rythme... Kilomètre 50, c'est-à-dire le tiers à peu près du parcours, ouais, c'est ça? un peu moins du tiers du parcours, mais surtout qui est la partie la plus facile. Ouais. C'est-à-dire que c'est la partie où on est encore frais déjà. Où... Les grosses difficultés ne sont pas encore... Non, les grosses difficultés, c'est vraiment en deuxième partie de course. Donc c'est d'aller sur un tempo qui puisse faire qu'ils arrivent à peu près frais au kilomètre 70, qui est le premier gros ravitaillement. Et puis après d'envisager la suite, la deuxième nuit, la deuxième journée, l'éventuelle troisième nuit. Donc après c'est... Bon, alors Yann, c'était comment? C'est tout frais encore, hein, ça a une dizaine de jours. On est rentré il y a une dizaine de jours maintenant. C'était comment? Je pense que tout ce qui a été mis en place par David, que ce soit sur l'entraînement, la préparation physique, la préparation mentale, parce qu'on l'a préparé indirectement. Même les 3 derniers jours avant de démarrer la course, on est allé jusqu'à faire un petit régime protéiné. Ah oui, d'accord. Voilà, tout ça réuni. Mais ça fait du bien de partir avec quelqu'un qui l'a déjà fait, donc c'était 9 fois avant cette dizaine. C'était un vrai plaisir, et en plus, bon... Après, il y a les rencontres dans la vie qui font qu'on apprécie les gens, et ce qui est le cas, je crois que pour tous les coureurs vis-à-vis de David. Donc l'avant-course et le moment de la course où il y avait cet esprit en commun là, a fait qu'aujourd'hui, j'ai que des bons souvenirs, quoi. Ça a été un moment de plaisir. Il n'y a pas eu du tout de souffrance, jamais, de coups durs
je ne veux pas tout raconter, mais si, vous pouvez. je me suis créé un rite initiatique sur l'accession au courage, ce qui fait que j'ai mon cerveau, je pense, à un moment donné, par la fatigue, a fait que j'ai zappé tout ce qui était souffrance, tout ce qui était sommeil. Bon, David, il a souffert. J'imagine que vous aussi, même si c'était la 10e, vous avez souffert. Surtout que vous partiez avec une double entorse de la cheville. C'est facile pour personne, bien sûr. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on l'a refait 2 ou qu'on l'a fait 3 fois. Ça n'a rien à voir. Après, c'était assez curieux. Mais je pense que tout le monde a souffert dans les limites du raisonnable. C'est-à-dire que. De toute façon, quand on souffre trop, on abandonne. Ouais, a priori, ou je sais pas, ou quand on craint de trop souffrir. L'abandon, ça a multiples facettes, mais deux d'entre vous, c'est ça, ne sont pas allés au bout, qui avaient fini par contre la saison précédente. Ils avaient fini l'année dernière, Richard et Grégoire, et ils n'ont pas fini cette année sans doute parce qu'ils n'étaient pas prêts à le finir une deuxième fois. Alors, je pense que physiquement, ils étaient prêts. Peut-être pas psychologiquement, enfin après voilà, les raisons sont multiples et des fois entre l'abandon et une bonne place de finisher, des fois ça se joue à pas grand-chose. Ça joue à vraiment pas grand-chose. Autant dans la tête que dans le corps, Yann. Je crois, je dirais que tout est lié quoi. Si on a une bonne préparation physique, ce qui était notre cas, logiquement on est armé mentalement. Maintenant on n'est pas à l'abri d'une défaillance pendant la course. Et puis là, après, c'est difficile de dire qui abandonne. Ça se joue tellement à rien, quoi. Il y a des moments où, alors, on ne peut pas courir tout le temps, forcément que c'est dénivelé. Il y a des moments de repos quand même, où on peut s'arrêter, on a le droit de s'arrêter, de dormir un peu, de repartir. Bien sûr, après le principe de la course. Le terme, il est un peu. C'est-à-dire que la course, il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'il y a 100 coureurs qui viennent pour faire une course. Moi, j'ai absolument pas l'impression de faire une course quand j'y vais. C'est-à-dire qu'on est concerné ni par les premières places, ni par les dernières places. Donc voilà, nous, on est dans l'épreuve. Le but pour nous, enfin, chacun y va pour ses propres raisons, mais les motivations après personnelles des uns et des autres sont parfois un peu troubles. Mais voilà, on y va tous pour des raisons un peu différentes. Maintenant, c'est une épreuve qui est difficile. Et après, on peut la vivre de 1000 manières. Donc après, nous, les circonstances de course cette année ont fait que... Moi, je ne l'avais jamais vécu comme ça, parce que je le fais très souvent tout seul. Ouais. Et voilà, le fait qu'on se retrouve on est parti à 8, on s'est retrouvé vite à 6, puis on s'est retrouvé à 3, puis à 2, puis au plein milieu de la deuxième nuit, on est retombés les uns sur les autres complètement par hasard. C'est drôle, ça. Voilà, et puis à partir de là, on s'est dit, voilà, ça serait marrant de le finir à 5. Et c'est pas facile de finir à 5 parce qu'on a fait avec des états de forme différents. Voilà, les états de forme sont fluctuants et puis on n'est pas toujours bien au même moment. On va moins vite à 5, forcément, on va moins vite à 5. Donc, mais puis, vous avez terminé à 5. Et ouais, on a fini à 5. Ouais. J'imagine dans l'esprit collectif de cette préparation depuis 10 mois, ça doit compter, non ? Oui, moi j'étais parti avec Christophe Galen, un de mes amis, on était partis à le faire tous les deux. Maintenant, les conditions de course, moi en tout cas, je m'étais préparé pour éventuellement le faire tout seul, en fonction de ce qui allait se passer. Et puis là, que du bonheur, je finis avec mon pote et je finis on finit à 5, donc c'est vraiment une belle histoire. On passe la ligne d'arrivée main dans la main. C'est beau. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que le Grand Raid de La Réunion vous a appris ? Vous avez bien sûr fait d'autres courses avant pour les préparer, mais beaucoup moins de kilomètres. Hein. Qu'est-ce que le raid vous a appris au final ? Comme disait David, on y va pour ses propres raisons. Et moi, une des raisons, c'était comment je vais me comporter devant un tel effort physique. Alors, effectivement, on ne parle pas de course, hein, mais je pense que c'est plus devant un tel effort physique, devant un manque de fatigue, comment va se comporter mon physique et mon mental. Et bon, voilà, j'ai pas été déçu, quoi. J'ai pas été déçu. Et je pense pas, et mes collègues et mes autres amis participant à l'épreuve non plus, je crois que c'est... Vous avez atteint certaines limites ? Vous avez dépassé ? C'est difficile de savoir jusqu'où on peut aller, quoi. Ouais. En tout état de cause, j'ai eu des réponses à des questions sur comment je me comporte devant l'adversité, devant des choses assez difficiles. Et voilà, ça répond à des questions, quoi. Quel temps il faisait ? Parce que souvent il y a des différences de température incroyables. Cette année, on a eu des conditions météo optimum. Bon. Et de terrain aussi, parce que il a fait beau, il a fait froid raisonnablement.
pas trop boueux dans les parties qu'ils sont d'habitude. C'était vraiment les conditions, c'était l'année ou jamais là pour avoir de bonnes conditions. Mais ça rend pas la course forcément plus facile pour autant, hein. C'est parce qu'il fait chaud, il a quand même fait chaud à certains moments pas mal. L'amplitude thermique avec la nuit est quelquefois un peu plus prononcée. Donc voilà, les conditions étaient bonnes, c'était des bonnes conditions par rapport à l'année dernière qui étaient, je crois, les pires conditions qu'on avait vécues. Donc voilà, mais après les conditions, c'est une paramètre de l'épreuve, hein, c'est pas... On a le temps de faire d'autres rencontres, là, il y a combien de participants? 2300 au départ. 2300 au départ. Cette année, petit taux d'abandon parce que les conditions étaient plutôt bonnes. Ouais. Donc il y a 35% d'abandon à peu près, ce qui est classique sur ce genre d'épreuve. L'année dernière, on était à 50% d'abandon. Donc voilà, 1 sur 3, en général c'est ça, 1 sur 3 finit pas. En gros c'est un peu ça, c'est un peu le tarif. Donc voilà, il faut se préparer et puis faire en sorte de ne pas être dans ce peloton-là. Dans cette mauvaise charrette. Voilà. La Réunion, vous connaissiez, c'était l'occasion de s'y découvrir peut-être. On n'y va pas juste 2 jours avant, on part pas 2 jours après, si? On reste un petit peu. Moi j'avais fait mon voyage de noces à La Réunion. Ah bon. Il y a très longtemps maintenant. C'était que du bonheur là, et pas de souffrance. Puis j'y étais allé 3-4 jours pour mon activité professionnelle. Ouais. Donc je connais. Voilà, je suis pas sûr d'aujourd'hui de pouvoir dire je connais La Réunion. En tout cas, je l'ai traversée. Je la connais mieux. Je la connais un peu mieux. Ouais, vous connaissez peut-être mieux vous-même. C'est ce qu'on a cru comprendre en tout cas. Ouais. L'envie d'y retourner, d'en faire une deuxième? Oui. Ouais. C'est pas un aboutissement de se dire ouais, je l'ai fait, passons à autre chose? Non, c'est pas un aboutissement. C'est un aboutissement quelque part, mais y retourner, la refaire, je dirais pas non. Ouais. Ça veut dire continuer là, à faire des marches avec David, avec les copains, ça y est? Moi je vais continuer. Ouais. On a un autre défi en 2014 qui est un peu différent, mais non, moi j'ai envie de continuer. Ouais. David, c'est quoi le défi? Pour en savoir plus? On est en train de travailler avec Entraide là, sur le GR20 en Corse. En Corse, ouais. Donc voilà, on a pour ambition de faire l'intégralité du GR20 en 4 jours. Oh, il y a un débat en interne. Hein. Il y a un débat là, sur la durée. Là, c'est une rando, c'est une rando qui est proposée sur 11 jours. C'est encore plus fou que la Diagonale des Fous? Je sais pas si c'est plus fou, mais c'est très costaud en tout cas. Ouais. C'est costaud. Après, c'est un truc par étapes, c'est un peu différent. Et puis c'est une course, c'est pas une course, c'est un défi qu'on se lance à nous-mêmes. On est en train de mettre le truc en place. Là, j'ai déjà pris des contacts avec. D'accord. On peut vous faire confiance, David. Avec la Corse pour. Et vous, un petit 11e ou une petite 11e diagonale? Je sais pas. Chaque chose en son temps? Ouais, chaque chose en son temps, c'est-à-dire que... On ne décide pas forcément, même si maintenant, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on ne prend pas n'importe qui sur la diagonale, il faut avoir fait ses preuves sur quelques courses. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des points à acquérir pour pouvoir y participer. Maintenant, ça n'a rien de rédhibitoire, c'est-à-dire que les points, c'est rien à avoir. Je crois qu'il faut courir à 60 km avec 2000 mètres de dénivelé. Oui, non, mais je veux dire, pour des gens qui ambitionnent de faire cette course-là, c'est pas grand-chose. Donc c'est pas quelque chose qui soit très sélectif. Après, je sais pas, c'est jamais. Moi, je l'aime bien cette course-là, donc je sais pas. Oui, forcément. C'est la 10e, donc forcément il y a quelque chose. Il y a une histoire entre David Maillochon et La Réunion. Il y en aura peut-être une entre Yann Hardy et La Réunion. Merci en tout cas, les garçons, d'être venus ici pour nous faire partager ces émotions. Et puis à 2014, GR20, on en reparle. Ça marche. Merci, on avait des fous aujourd'hui, des boxeurs qui veulent faire un championnat du monde à Trélazé et puis ces finishers de la diagonale. C'était très sympa, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.